National sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. On parle du président du Bélarus ce matin, Alexandre Loukachenko. Il est malade, visiblement, mais sa disparition, on peut en parler aujourd'hui, serait une catastrophe pour Vladimir Poutine. Oui, ce Loukachenko, 68 ans seulement, mais il a gardé le style soviétique qui vous vieillit beaucoup, et puis il a passé la moitié de sa vie au pouvoir, et ça use. Loukachenko avait une tête de déterré la dernière fois qu'il l'a montré à la télé. C'était sur la place Rouge, il y a pile une semaine. Le petit père, c'est son surnom, le petit père semblait tout fané, l'œil vide, le teint blême. Ensuite, il a disparu. Alors, c'était le jour et l'endroit idéal, c'est vrai, pour se défiler. Il a raté le déjeuner offert par Vladimir Poutine, son maître. Et c'était pas une maladie diplomatique, puisque dimanche, il a aussi séché les cérémonies à Minsk. C'est le Premier ministre qui s'est adressé aux anciens combattants qu'on fête en Biélorussie, comme si la Grande Guerre patriotique s'était terminée l'été dernier. Bon, il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs, Vincent. Et il y a eu plus, beaucoup plus. D'abord, la présidence a diffusé 3 photos pour calmer les réseaux sociaux. Un remède pire que le mal. Loukachenko a la main bandée et l'air tellement frais qu'il doit fleurer le formol. Ensuite, le pays a été placé en état d'alerte maximum. Minsk invoque le péril extérieur avec 4 appareils abattus à Briansk, à 2 pas de la frontière avec l'Ukraine et la Russie, 2 hélicoptères et 2 avions. Information que n'avait pas diffusée l'état-major russe et dont ne s'était pas félicité l'état-major ukrainien, mais qui inquiète Loukachenko au point qu'il renforce donc l'état d'alerte déjà en vigueur. Et l'opposition bélarusse reprend espoir. Alors son chef, Svetlana, on va y arriver. Tiranovskaya. Je le dis pour vous. Vous êtes magnifique, Dimitri. Donc, qui est en exil à Vilnius, appelle ses compatriotes à se préparer à tout scénario, c'est-à-dire à se tenir prêt à mettre le Bélarus sur la voie de la démocratie et à empêcher la Russie d'intervenir. Pour ça, elle compte aussi sur le concours d'une communauté internationale qui soit active et rapide, a-t-elle dit. Pour le Kremlin, c'est un aveu et un cauchemar. Le scénario que Vladimir Poutine croyait avoir déjà conjuré il y a 3 ans de cela. À l'été 2020, l'opposition a remporté la présidentielle. Les manifestations de masse, on s'en souvient, ont convaincu Vladimir Poutine que l'Occident était à la manœuvre, prêt à tout pour obtenir un changement de régime, que l'Amérique complotait sa perte, qu'elle répétait à Minsk, dans la Russie blanche, ce qu'elle avait réussi à Maïdan, dans la petite Russie de Kiev. Alors, le Kremlin a soutenu Loukachenko, qui a poussé en prison ou en exil des milliers d'opposants. Et si demain, le tyrannosaure est soudain arraché à l'affection des siens, eh bien, aucun successeur n'est prévu. En revanche, un leader de l'opposition attend aux coulisses, qui a remporté la présidentielle, qui est légitime, qui est reconnu à l'étranger, avec un gouvernement en exil. Et si les Biélorusses redescendent dans la rue, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de les en chasser. La guerre en Ukraine épuise la Russie, l'ouverture d'un second front serait un revers fatal. La victoire de l'opposition signifierait la perte de la base arrière et la fin des ambitions impériales de Moscou. Personne ne va pleurer Loukachenko, mais le Kremlin doit prier très fort pour qu'il se rétablisse. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.